Nous sommes lundi et nous sommes bien à l'heure de notre rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Lundi de Sport, votre actualité sportive nationale et internationale. Et ce soir, nous avons à nos côtés les championnes de Côte d'Ivoire de volleyball. Elles nous viennent de l'ASEC Mimosa. Au sommaire ce soir, 4e journée du championnat national de volleyball. Et bien sûr, un gros plan sur nos championnes du jour. Tokyo 2020, c'est maintenant. L'Association des comités olympiques d'Afrique, ACNOA, a réfléchi sur les stratégies pour gagner le maximum de médailles. Un autre KO au palmarès de Michel Soro. Le boxeur franco-ivoirien a fait sensation samedi dernier. Et nous parlerons également de la 18e journée de la Ligue 1 ivoirienne. C'est du football. Elles sont avec nous pour ces 52 minutes. Elles, c'est bien sûr les championnes volleyeuses de Côte d'Ivoire de l'ASEC Mimosa. Et je vous présente la capitaine Priska Conan. ASEC Mimo! ASEC Mimo! Équilibre. Nous sommes bien avec les championnes de Côte d'Ivoire du volleyball, les filles de l'ASEC Mimosa. Seydou Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Cathy. Vous n'êtes pas trop intimidée de voir toutes ces filles-là sur votre plateau? plateau? Non, pas du tout. Nous avons l'habitude. Vous avez l'habitude de voir les filles autour de vous. Bon, c'est bien noté, hein? C'est avec du football Ligue 1 que nous allons démarrer cette soirée. D'une part, la 17e journée en retard avec la défaite de l'AS Standa devant le stade d'Abidjan. Et d'autre part, la 18e journée, WAC JCAT, Africa Sport d'Abidjan, stade d'Abidjan. Résumé, Arsène Kouassi. Éliminé du tour de recadrage de la Coupe de la Confédération, l'AS Standa a à nouveau trébuché face au stade d'Abidjan en match en retard de la 17e journée. D'entrée, les Yéyés impriment un rythme effréné avec de multiples occasions de but, à l'image de cette tentative d'Ibrahim Ouattara. Une domination qui se concrétise juste avant la pause. Mourik Bané combine avec Ibrahim Ouattara qui finit par trouver la faille. C'est son 8e but de la saison. Il devient co-meilleur buteur du championnat avec Ousmane Diabaté de FC San Pedro. 1-0 à la pause. Menés, les étoiles du Zanzan tentent tant bien que mal de revenir dans la partie. Mais le score n'évoluera plus. 1-0, score final. La 18e journée de la Ligue 1, elle, s'est disputée le week-end de Pâques et en début de semaine. L'on retiendra que la belle série du WAC se poursuit avec un 5e succès de rang face à la JCAT, la Lanterne Rouge. Pourtant, le début de match est en faveur des Treichvillois, comme en témoigne la frappe de Louis Abrogua qui passe au-dessus du cadre. Mais la réaction des hommes de Williamsville est à la hauteur de la menace. Sur une action d'éclat, le WAC obtient un pénalty suite à une main évidente dans la surface de réparation. Mais Romuald Kouassi se présente et perd son duel face au gardien de la JCAT. Le manque de réussite qu'il n'altère en rien la détermination des protégés du président, Koné Abakar. Car, dans la foulée, Roland Zambi est à la conclusion d'une belle action initiée par Zoumana. 1-0 à la pause. À la reprise, le WAC a la possibilité de doubler la mise. Mais Alex Frando s'interpose à nouveau par 2 fois. D'abord face à Roland Zambi, puis face à Francis Sinda. Devant les assauts répétés des promus, la JCAT tente de revenir dans la partie. Mais Louis Abrogua trouve le montant. Score final, 1-0. Le WAC consolide sa place de dauphin à 2 longueurs du leader, l'ASEC Mimosa. Dans la dernière confrontation de la 18e journée, l'Africa Sport ne peut espérer mieux que le point du nul face au stade d'Abidjan. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. C'est d'abord les Yéyés qui sont les premiers à se signaler avec quelques actions chaudes. Mais Zadi Hortalin se détend de tout son long pour faire face aux velléités offensives du stade. Menacés, les Oyers s'offrent également de multiples opportunités, sans toutefois arriver à concrétiser.
l'Africa Sport reste toujours au pied du podium. Alors Seydou, on voit une très belle équipe du WAC qui fait une très belle saison. Le WAC, il faut le rappeler, qui est l'un des promus cette saison. Oui, le WAC, c'est la grosse surprise de ces championnats cette année. C'est une équipe qui joue pour la première fois en première division. Et cette équipe est en train de jouer le haut du tableau. Donc c'est un tout petit poussé qui n'a pas froid aux yeux. Et nous sommes à 8 journées de la fin du championnat. C'est vrai que la SEC mène le bal avec 2 points d'avance, tout en ayant un match en retard. Mais le WAC, lui, se tient bien à la 2e place, à 2 points seulement de la SEC Mimosa. Et il faut dire que même le départ d'un joueur comme Poé, qui était un des playmakers de cette équipe, n'a pas totalement ébranlé les schémas tactiques du WAC, qui, depuis la manche retour, n'a pas perdu encore de match. En 5 rencontres, le WAC a enregistré 4 victoires, 1 seul nul. Donc a pris 13 points possibles, 13 points sur 15 possibles. Donc il faut dire que c'est une équipe qui marche vraiment au super. Et les autres résultats de cette 18e journée? L'Africa et le Stade, comme on l'a vu tout à l'heure, ont fait 0-0. L'Asie et Mossou 1-1. Le WAC a battu la JCAT 1-0. Denguele est tombé 1-0 devant la SOA. San Pedro et l'AFAD ont fait 1-1. Et puis, il y a 2 matchs qui restent en suspens pour cette 18e journée. C'est Tanda, Sewe Sport et Sporting Club de Gagnoa à SEC Mimosa. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, au classement, à l'issue de cette 18e journée, on retrouve la SEC Mimosa en tête avec ses 33 points, suivi du WAC à 31 points. Et la SEC, il faut le rappeler, a un match en moins. La SOA, les militaires donc sont 3e, l'Africa Sport d'Abidjan est 4e. Et puis on retrouve l'Estanda, le champion en titre, à la 7e position. Et au bas du tableau, le Denguele est 12e. Mossou qui se retrouve dans le bas depuis un moment. On avait vu Mossou qui essayait de se maintenir, mais pour l'instant, eh bien, le Mossou est en dessous de la ligne rouge, suivi de la JCAT qui n'a pas du tout décollé de la 14e place depuis le début de ce championnat. Et le programme de cette 19e journée nous donne samedi 29 avril prochain, l'AS Denguele sera face à la JCAT, ce sera du côté de Boaké. On retrouvera également Mossou face à San Pedro du côté du stade Robert Champoux de Marcory à 15h30. Et puis à 18h, WAC Asie d'Abengourou. Dimanche, le Sewe Sport de San Pedro reçoit le stade d'Abidjan au stade Robert Champoux de Marcory 15h30. La SEC Mimosa attendra donc à 18h l'AS Tanda. Et le lundi 1er mai, l'AFAD reçoit la SOA au stade Robert Champoux de Marcory, 15h30. Et l'Africa face au Sporting de Gagnoa, un match fraternel, on va dire, entre l'Africa et Gagnoa, au stade Robert Champoux de Marcory. Et ce sera à 18h. La SEC Mimosa a agrandi le nombre de ses partenaires et c'est le leader chinois de la télévision numérique qui complète la liste, Salif Ouattara. Le géant chinois, opérateur de la télévision numérique payante, marque de plus en plus un intérêt pour le football ivoirien. Une motivation qui a conduit la multinationale le vendredi 21 avril à Sol Béni pour la signature d'un accord de partenariat avec la SEC Mimosa. Un accord officialisé par une longue poignée de mains et un sourire complice entre le directeur commercial de Star Times, Julien Gine, et le président du conseil d'administration de la SEC Mimosa, Maître Roger Wonien. Un partenaire de plus pour la SEC qui entend favoriser la formation de ses cadres et le développement de ses outils de communication avec à long terme le projet de doter le club jaune-noir d'une chaîne de télévision numérique terrestre. La SEC avait au départ juste un petit magazine qui aujourd'hui s'est affirmé. La SEC ensuite a développé d'autres médias, les sites internet, les réseaux sociaux, la radio et pourquoi pas. La SEC n'a jamais caché ses ambitions. La SEC est très ambitieuse et pourquoi pas demain, avec l'aide de notre nouveau partenaire, et la télévision, pourquoi pas. Opérateur mondial présent dans une trentaine de pays africains, Star Times fait son entrée dans le foot ivoirien avec pour objectif principal d'aider à la promotion des jeunes talents formés à la SEC Mimosa, club qui séduit à travers son organisation.
Ah, je sais que vous êtes plus que fiers, hein, les filles, de voir votre club en train d'avancer de la sortie. On va dire un mot sur les éléphants de Côte d'Ivoire avant de parler de Maracana. 2 autres binationaux font leur entrée dans la sélection nationale. Oui, il y a quelques jours, c'était Maxwell Cornet et Seko Fofana qui rejoignaient les éléphants. 2 autres viennent de signer avec les éléphants. C'est Jean-Philippe Bamin, que les Ivoiriens ont découvert, qui joue à Mayence en Allemagne, qui a été formé au Racing Club de Lens, qui a 22 ans, qui a joué cette année 22 matchs en championnat d'Allemagne. Et c'est un défenseur central qui peut jouer milieu défensif. Donc ce sera d'un apport considérable pour les éléphants. Et puis il y a surtout le jeune Jérémy Boga, qui est promis à un bel avenir, qui a été formé à Chelsea, qui est né à Marseille, mais qui n'a pas évolué longtemps en France, qui est parti très, très jeune en Angleterre, qui a été formé à Chelsea. Et Chelsea l'a prêté pour une durée de 5 ans au club espagnol de Grenade. Et cette année, il est titulaire indiscutable. Il a peut-être raté quelques matchs, mais il a joué quand même 23 matchs de Liga pour 2 buts. C'est un milieu offensif. Et je pense que les éléphants qui sont à la recherche d'un véritable meneur de jeu tiennent là peut-être une petite perle. Bah, bienvenue à eux, et puis on va les voir à l'œuvre très bientôt avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Maracana, dernière journée des éliminatoires de la Super Division, samedi et dimanche dernier au stade Jesse Jackson de Yopougon. Le compte-rendu de Salif Ouattara. Jamais les tickets de qualification pour la Super Division de Maracana en Côte d'Ivoire n'auront coûté aussi cher. Il a fallu attendre la dernière journée pour connaître les 10 équipes d'Abidjan qualifiées pour le rendez-vous de Yamoussoukro les 13 et 14 mai prochains. Une super division à laquelle participera la Somacie, le tenant du titre. Les coéquipiers d'Abou Neguet ont dû jouer d'expérience pour se sortir du groupe B. Grosse désillusion pour Bolloré et les amis du 16e de Yopougon. Ces cadors du Maracana ivoirien se voient privés de super division. La débâcle des amis du 16e s'explique par leur méforme, puis leur excès de colère. GMC, Marie-Corée de Marcory et Marinier sont les invités surprises de cette super division. À Yamoussoukro, ces outsiders entendent jouer les troubles fêtes. L'ambiance qui a prévalu lors de ces phases éliminatoires d'Abidjan augure de lendemains meilleurs pour le Maracana en Côte d'Ivoire. Tout comme Abidjan, l'intérieur du pays connaît ses 10 qualifiés. En mai, ce sont au total 19 équipes qui iront à l'assaut de la Somacie. Mission difficile, mais pas impossible. On parle à présent du tournoi des mines, du pétrole et des énergies renouvelables. Après un nul encourageant lors de leur première sortie, les hommes de la RTI se sont offerts une première victoire. La victime se nomme Fortox. Porté par un doux Christian omniprésent, la RTI n'a pas tremblé face à Foxtrot lors de sa deuxième sortie dans le tournoi des mines. Dominatrice dès l'entame de la rencontre, la RTI en blanc ne parvient pas à concrétiser les nombreuses occasions. À force de pousser, elle sera récompensée. Diaby Karamokoba permet aux siens de prendre l'avantage à 5 minutes de la mi-temps. 1-0. À la reprise, le match s'équilibre. Les poulains de JJ Landry sont plus entreprenants. Ils obtiennent un pénalty à la 50e minute. Le portier de la RTI, Oka Sylvain, a les gants fermes et maintient son équipe en vie. À 2 minutes de la fin du match, c'est le moment choisi par Nicanor Cablan de faire le break et enterrer définitivement les espoirs de Foxtrot. Avec cette victoire, la RTI se classe à la 2e place avec 4 points, derrière Oryx Energy 6 points. Les deux équipes en découdront le samedi prochain pour la bataille de la première place dans la poule B. Magnifique, ces hommes de la RTI. Vous avez vu le magnifique but sur coup franc de notre DRH, mais franchement, ça n'a rien à envier au championnat. Mais c'est magnifique, quoi.
Bah, quand même, on va en faire un peu plus, il n'y a pas de souci. C'est la RTI. Alors, nous allons continuer donc avec le tournoi, les playoffs de la NBA, que vous avez suivi pour nous ce week-end. Oui, Cleveland est le premier club qualifié pour les demi-finales des playoffs. Golden State Warriors, le champion en titre, a besoin d'une 4e victoire face à Portland pour pouvoir composter son ticket pour les demi-finales à l'Ouest. Et Boston Celtics, qui était mené 2-0, a pu recoller à Chicago Bulls avec deux victoires de suite. Donc les matchs 4, 5, 6 et 7 promettent. Et nous vous faisons le point des éléments des choses. Memphis est revenu à la hauteur de San Antonio lors du premier tour des playoffs NBA en remportant samedi après prolongation un match N4 riche en rebondissements, 110-108. Les Grizzlies et les Spurs sont dos à dos. 2 victoires partout avant le match N5 qui aura lieu mardi à San Antonio. Kawhi Leonard a pourtant réussi le meilleur match de sa carrière en play-off avec 43 points, 8 rebonds et 6 interceptions. Mais le meneur de Memphis, Mike Conley, 35 points, a arraché la prolongation à 4 secondes de la sirène. En prolongation, les Spurs, emmenés également par un Tony Parker en verve jusqu'à la pause et désireux de faire oublier son 0 pointé du match N3, se sont accrochés aux Grizzlies 106-102. Et Leonard les a ramenés dans la rencontre avec 2 paniers à 3 points consécutifs, 108-108. Le joueur vedette de San Antonio a ensuite perdu un ballon capital qui a permis à Memphis de marquer le panier de la victoire par Marc Gasol, 16 points, 12 rebonds à la dernière seconde. Atlanta s'est relancé dans son duel face à Washington en dominant les Wizards 116-98 lors du match N3. Ils ont assommé d'entrée les Wizards en leur infligeant un cinglant 19-4 lors des 5 premières minutes de jeu. Seul John Wall a surnagé avec ses 29 points, 10 sur 12 au tir, tandis que Bradley Beal est passé à côté de son match, 12 points, 5 sur 19 au tir. Washington mène 2-1. Golden State a fait un pas sans doute décisif vers la qualification pour le deuxième tour en s'imposant à Portland 119-113. Même sans Kevin Durant, toujours ménagé en raison d'une blessure au mollet gauche, ni leur entraîneur Steve Kerr malade, les Warriors restent sereins. Et puisque nous parlons de basketball, Seydou, qu'en est-il? Que devons-nous savoir sur notre cher Afrobasket? Il faut dire que l'Afrobasket qui était prévu au Congo du 19 au 30 août prochain a été délocalisé et se tiendra maintenant en Angola. Le Congo ayant renoncé à l'organisation de cette compétition. Une amende, du coup, est prévue. Du coup, FIBA Afrique a frappé le Congo d'une amende de 750 millions de francs CFA qui devrait être payée. Et du même coup, on profite pour parler aussi de la préparation des Ivoiriennes qui vont entrer dans les éliminatoires de l'Afrobasket zone 3. Elle sera en compagnie qui doit se dérouler au Mali du 12 au 24 septembre prochain. Les Afrobasket qui sont donc qualificatifs pour les Jeux olympiques, les prochains Jeux olympiques. Et ces prochains Jeux se dérouleront à Tokyo en 2020. Et Tokyo 2020, c'est maintenant. L'ACNOA, l'Association des comités olympiques d'Afrique, a réfléchi sur les stratégies à adopter, à mettre en place pour avoir plus de médailles au compte du continent africain. Sébastien Ounia. Augmenter les chances de médailles et de performance de l'Afrique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 constitue une véritable préoccupation pour l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Cette table ronde d'Abidjan a permis aux experts d'arrêter des mesures strictes, claires. Au niveau des 54 pays, des 54 CNO, des bourses seront attribuées. Et en principe, d'ici la fin du mois de mai, les propositions seront faites. Et à partir du mois de septembre, nous allons attribuer 3 ans de bourse aux différents environs. Pour l'Olympiade passée, il y avait 292 bourses. Et nous pensons majorer cela en fonction des candidats pour Tokyo 2020. Cette fois, il est question de faire vite, très vite, afin de mettre les athlètes dans les meilleures conditions d'entraînement et de compétition pré-olympique efficaces. Les résolutions n'attendront pas. Cela prend effet immédiatement.
parce que nous devons dégager également déjà 1 million de dollars pour que l'application puisse se faire. Et à Rio, on avait proposé 607 000 dollars. Et nous avons donc majoré notre proposition à 1 million de dollars, plus le marketing, pour avoir encore d'autres fonds supplémentaires pour aider les athlètes africains. Cette table ronde a bénéficié du soutien du ministre des Sports François-Albert Amicha. Pour la Côte d'Ivoire, il a souhaité plus de médailles en 2020. De 2, il faut viser désormais 8 médailles. La politique sera mise en place pour rendre ce rêve possible. 8 médailles et plus au titre pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est possible. Hein? C'est possible avec, disons qu'à Rio, nous sommes revenus avec 2 médailles seulement, ouais. Mais nous aurons pu avoir 4 médailles si les 4e places de Talou s'étaient concrétisées en 3e place. Absolument. Donc on peut espérer beaucoup mieux au Japon en espérant que la préparation soit efficiente, que les athlètes aient les meilleurs moyens d'entraînement. Déjà, les taekwondo sont partis en Allemagne. Bagouyurut et ces Cheikh Salah sont en Allemagne dans un centre de très haut niveau. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour le sport ivoirien. Et on espère que d'autres athlètes pourront donc être encadrés afin de nous donner beaucoup de médailles en 2020 à Tokyo. Il a transformé l'école primaire publique Jenny Benoît en un véritable centre de formation où naissent de grands champions très respectés et admirés dans la Ligue de Taekwondo de Koumassi. Maître Christian Kragbe, le maître champion, c'est l'autre côté avec Salif Ouattara. Évoquer son nom dans le milieu des arts martiaux fait penser à plusieurs talents passés sous sa main pour devenir de grands champions. L'on retiendra cette première médaille olympique ivoirienne ramenée de Rio de Janeiro en 2016 par un certain Cissé Cheikh Salah Junior, fruit des efforts de maître Christian Kragbe. Discret et réservé, Lucien Christian Kragbe, 54 ans, ceinture noire 5e dan, instructeur et arbitre international, a fait du centre INECA de Koumassi le temple des champions. Pour une première, il a accepté de sortir de sa réserve. Bonsoir maître. Bonsoir. Toujours avec les enfants, en train de répéter et encore répéter. C'est quoi la marque de fabrique, le secret de maître Christian Kragbe? Merci chef, merci Salif. Je pense que d'abord, il faut mettre la passion dedans. On est passionné. On essaie de transmettre cette passion aux enfants. Ici, le petit il a 4 ans. 3 ans pour d'autres. On commence tôt. Il faut être à l'aise, petit soin et veiller à leur évolution. Ouais, mets un peu d'impact, Voilà, un peu d'impact. Il faut qu'il désaxe. Dans les années 80, vous commencez d'abord par le football. On sait que vous passez par le FC Rail en Division 2. Ensuite, l'ASECI en Ligue 1. En 2D aussi, voilà, disons-le, jusqu'à la montée en Ligue 1. Donc, comment est-ce que la rencontre se fait avec le taekwondo? Il faut dire que déjà, un peu je faisais les deux, taekwondo, football. Et à un certain moment, le taekwondo a pris le dessus. Vraiment, j'ai été un peu motivé par mon maître, mon premier maître, maître Kono Suleiman Noël, qui est actuel directeur technique national, que je salue au passage. Et voilà comment la passion, l'envie vraiment s'initier au taekwondo a commencé. Alors j'ai signé avec lui ma première licence. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, ça va. On a mis cette passion devant. On s'est mis au travail, dans la formation avec les enfants. On sait que Maître Suleiman Roel Koné a été et reste votre idole. C'est lui qui vous a amené dans les arts martiaux parce que vous aviez une passion autrefois pour le football que vous n'avez pas perdu, bien sûr. Nous sommes allés l'interroger sans vous informer. Regardons ensemble. Tout a commencé dans les années 87.
Il était en fonction à Odjene et ça a coïncidé avec la création de l'un des meilleurs clubs de taekwondo au niveau donc, de la localité qui est ma terre natale. Et là-bas, il a été remarquable non seulement par le sens de son engagement pour ce sport et l'amour qu'il avait pour ce sport. Chaque fois qu'il y avait un passage de grade, il avait toujours un petit brin d'éléments qu'il rajoutait pour ressortir, pour faire la particularité de Christian. Bien sûr, il était très comique, mais derrière la comédie, il avait le sens de la responsabilité. Ah d'accord, merci bien. Ça, je lui dis bonjour au passage. C'est vrai, le maître, c'est vrai, mais actuellement il n'a pas le temps. Hein, c'est une occupation professionnelle. Ça fait que bon, par moment, un coup de fil au passage, mais ça fait quand même longtemps qu'on se parle. Allez, on y va. On travaille, qu'est-ce qu'on travaille ici? Bon, d'accord. Mettez-vous deux à deux. Deux à deux. Jambes avant devant, jambes avant. Alors, hein? Éclair, éclair, éclair. Qu'est-ce qu'on appelle éclair? Oh, le coup de pied éclair. Vous voyez, c'est le coup de pied. On est là. On dit ça. Hein? On dit ça pour suivre l'adversaire. D'accord. Je le fais exprès parce qu'on ne peut pas venir voir un grand maître ceinture noire, 5e dan Cookie One, et puis repartir sans qu'il ne nous fasse une démonstration. Donc, nous avons un instant jeu. L'instant jeu, nous souhaitons que Maître Christian Krabbe nous fasse une démonstration. Ah d'accord. Bon là, le taekwondo, peut-être on fait un kumse. Et le kumse c'est? Le kumse c'est un combat imaginaire avec un ou plusieurs adversaires, hein, bien défini. Nota bene, la ceinture noire de Salif Ouattara, c'est juste pour le film. Ne comptez pas du tout sur lui pour vous défendre dans un quelconque combat. Voilà qui est dit. Alors, c'est un grand formateur, hein, Krabbe. Oui. Nos médaillés olympiques sont sortis de son école. Gbagbo Yorit et Cissé Cheikh Salah. Et il faut dire aussi que derrière ces deux monstres du taekwondo mondial, il y a Gbane Seydou, qui est vraiment un grand espoir, qui récemment a été très brillant en Égypte lors du tournoi de Luxor. Et il y avait Krabbe Cynthia, sa fille, qui a été plusieurs fois championne de Côte d'Ivoire, qui a compéti au niveau continental. Donc c'est vraiment une fabrique de champions. Le seul bémol, c'est que voilà quelqu'un qui a une école qui ne fait que sortir des champions. Chaque fois qu'il y a les sélections nationales, il a au moins 5-6 éléments qui sont sélectionnés, mais dont peut-être qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il faut. Parce que quand il y a eu le retour de Rio, c'est un cri de cœur, il n'a pas été parmi les personnes qui ont été honorées. Alors que tout le monde sait, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, que le vrai travail s'est fait dans la salle, donc chez le maître des salles. Donc c'est lui qui a fait le vrai travail au niveau de Cissé Cheikh Salah et de Gbagbo Yorit. C'est dommage bon, qu'on l'ait oublié un peu au niveau des récompenses. Bah, son jour viendra, il n'y a pas de souci, vous l'avez dit, c'est votre rôle en tant que journaliste de faire mention de ces choses-là. Et puis on espère que dans les jours prochains, eh bien, la reconnaissance lui sera donc donnée. Le président Bomba Cheikh Daniel, qui est le président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, a procédé au renouvellement des instances fédérales pour son nouveau mandat 2017-2021. Salif Ouattara. Unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Ce mandat 2017-2021 est mis sous le sceau de la rigueur et de la discipline afin de pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire l'un des plus grands centres de taekwondo au monde, baptisé Centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen, et qualifié au moins 4 athlètes pour les Jeux olympiques Tokyo 2021. Un mandat placé sous le signe de la consolidation des acquis
et l'accélération des chantiers. Maître Bambachek Daniel a rappelé que la compétence des uns et des autres a été le premier critère de choix pour composer son nouveau bureau. L'on note dans la nouvelle équipe 10 vice-présidents, 4 conseillers spéciaux du président, 3 hommes pour tenir le secrétariat général, 2 trésoriers généraux, 5 doyens pour conduire l'inspectorat général, 14 membres à la direction technique nationale et 5 présidents des commissions non permanentes du bureau technique. La Fédération ivoirienne de football était représentée par M. Déoulé Omer, président de la Ligue amateur de football. L'innovation majeure dans ce nouveau bureau de Maître Bambachek Daniel est l'intégration de Dame Zouzou Bernadette du comité national de soutien aux éléphants pour diriger le comité de soutien appelé Mama Taekwondoï et l'entrée de Cyril Seti, journaliste sportif, qui aura en charge la commission chargée de la communication fédérale. Troisième mandat donc pour le président Bambachek Daniel qui compte encore remporter des médailles. À Bobo, on a fêté le taekwondo avec l'anniversaire du Roots Club Moyabi Diabaté. Plus de 200 tireurs ont répondu à l'appel de leur maître pour le 8e anniversaire du Taekwondo Roots Club d'Abobo. Maître Inza Traoré, ceinture noire 6e Dan Kukiwan et son élève Julien Assa, ceinture noire 1er Dan, ont gratifié le public par une démonstration d'attaque et de défense bien orchestrée. Le taekwondo, c'est l'art martial qui éduque. Et comme j'aime le dire, le taekwondo, c'est l'école de la vie. Ça ne rend pas bandit, ça ne rend pas agressif, bien au contraire. L'enfant devient discipliné, respectueux et puis l'enfant grandit dans les normes d'un homme normal qui donne l'exemple partout où il passe. Les jeunes tireurs ont démontré leur savoir-faire et leur maîtrise dans des épreuves de mouvement d'ensemble qui ont ajouté une touche particulière à cette fête. Un cocktail est venu mettre fin à ce 8e anniversaire. Nous sommes toujours avec les championnes de Côte d'Ivoire de volleyball, la SEC Mimosa. Et en entendant cette information de motocyclisme, la Fédération motocycliste de Côte d'Ivoire organise le Grand Prix de Mbengue, doté du trophée Ngolo Fatoromon Koulibaly, grand médiateur de la République de Côte d'Ivoire. Ce sera pour samedi et dimanche prochain, une compétition qui compte pour le championnat national 2017. 20 pilotes seniors, 9 pilotes juniors et 75 cyclomoteurs mobcross sont attendus à ce tournoi. C'est ici que nous allons vous donner plus d'informations sur nos invités de ce soir. Juste le temps d'aborder la 4e journée du championnat national de volleyball. L'équipe de Son s'est imposée 3-7-0 face à Tafiré. Chez les dames et chez les hommes, l'AS Police et l'INJS se sont distingués. Odalébé. 8 rencontres étaient à l'affiche de cette 4e journée de volleyball. Son Tafiré en jaune, premier match des dames qui a tourné à l'avantage de Son, 3-7-0, 25-21, 25-10 et 25-9. Chez les hommes, AS Police en bleu a mis à rude épreuve les étudiants de l'AUC. Les hommes en armes se sont imposés 3-7-0, 25-18, 25-20 et 26-24. L'ING s'est également imposé face à Son, 3-7-0. Nos invités, c'est bien sûr la SEC Mimosa, les volleyeuses de la SEC Mimosa. Wow, 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 wow. Essayez de pourquoi vous riez, vous ne pouvez même pas faire ça. On peut vous permettre de faire, hein? Allez-y. Non, pas du tout. Mais voilà. Allez, on s'applaudit. La SEC Mimosa qui surclasse le championnat national de volleyball. Les filles ont pris part récemment, après 13 années d'absence sur l'échiquier international, étaient en Tunisie pour le compte de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Odalégbe nous les présente. Championne en titre de la zone 3 de volleyball d'Afrique qui s'est tenue à Yamoussoukro en 2016 et détentrice de la Super Coupe, les jaunes et noirs étaient en Tunisie le 9 avril dernier pour la Coupe d'Afrique des clubs champions. Logées dans la poule A avec les Tunisiennes, les Camerounaises et les Ougandaises,
Les filles de Tal Aïdara ont fini 14e sur 17 équipes. Je l'avais dit avant de partir d'ici qu'on allait apprendre, on allait se frotter au grand. C'est ce qu'on a fait. Malgré nos défaites et une victoire, je pense que ça a été positif quand même. Président de la section volleyball depuis le 3 avril 1989 et toujours aux petits soins de son équipe, Dosso Timoko explique le secret de sa longévité et affirme ses ambitions cette saison. J'ai fait plus de 25 ans à la tête de la section par pur amour du volleyball. Et j'ai été aussi accompagné par des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé à être là. Les ambitions de la SEC en 2017 se résument au titre de champion de Côte d'Ivoire, à la reconquête de la Coupe nationale que nous avons perdue l'année dernière et à la conservation du titre de la zone 3. Leader du volleyball ivoirien depuis plusieurs années, les jaunes et noirs, tout en confirmant leur suprématie locale, veulent maintenant s'affirmer sur la scène internationale. C'est leur grande ambition. Les dirigeants de cette équipe de l'ASEC Mimosa de volleyball qui sont bien dans ce studio, qui accompagnent donc les dames du volleyball. Seydou, vous connaissez très bien cette équipe de volleyball de l'ASEC Mimosa. Il faut dire qu'au volleyball en Côte d'Ivoire, surtout chez les dames, il y a l'ASEC et puis il y a les autres. Il y a l'ASEC et les autres parce que depuis les années 90, oui, cette équipe jusqu'à aujourd'hui a maintenu le cap. Les générations passent, mais le palmarès reste le même. Il n'y a pas une saison où la SEC ne remporte pas de trophée, que ce soit la Coupe nationale, la Super Coupe ou le championnat national. Depuis 1990, si vous prenez le palmarès des championnats, des Coupes nationales et des Super Coupes, vous verrez que la SEC est présente. Et ça, c'est le travail d'une personne. Et c'est vrai qu'il est humble, mais il faut le dire, c'est M. Dosso, qui, en 89, comme il a dit, en 89, qui est arrivé à la tête de cette équipe. Je pense que la plupart des joueuses qui sont ici n'étaient pas encore nées, pour certaines. Et puis, il a su maintenir la flamme. Beaucoup de dirigeants aujourd'hui, même le président actuel de la fédération, était joueur quand M. Dosso était déjà président de la fédération, président de la SEC Mimosa, au niveau de la section basket, volleyball du moins. Donc, il a su maintenir le cap, il a su renouveler les effectifs à travers les années, parce que quand on prenait 90, 2000, ça fait 10 ans, 2000, 2010, ça fait 20 ans, 2000, là on a 17, donc ça fait 27 ans, 27 ans pratiquement de longévité. C'est toute une vie. C'est toute une vie, et déjà 27 ans, ça vous construit un homme. Et là, il a construit une équipe. Le bémol dans ce beau palmarès, c'est au niveau continental. La SEC a été plusieurs fois champion de la zone 3, dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve au niveau des instances internationales, surtout des confédérations. Mais la SEC a eu du mal souvent à franchir un palier, à se montrer sur le plan international, sur le plan africain. Donc cela est dû à un palier qu'il faut franchir. Il faut permettre à ces filles-là de participer à plus de compétitions internationales, leur permettre d'avoir plus de stages. Et je pense que... Vous avez un avocat, les filles. Vous l'applaudissez, ça fait plaisir. Maître Koulibaly Seydou, voilà, qui est en train de plaider donc en faveur de l'ASEC Mimosa ce soir. Et cela va leur permettre de gagner encore quelques lauriers. Je plaide parce que cette longévité devait servir peut-être de socle à la Fédération ivoirienne de volleyball pour asseoir une équipe nationale assez puissante et assez compétitive. Et c'est quand même une section qui a résisté au temps, puisque je sais qu'il existait la section natation, qui, je ne sais pas si ça fonctionne beaucoup. Comme la section athlétisme. Nous avons eu l'honneur de faire partie de cette section natation. La section basket aussi. La SECI, voilà. La gymnastique artistique se pratique en Côte d'Ivoire. L'amicale des clubs gymnastiques artistiques a organisé la 3e édition de ces journées sportives en vue de promouvoir cette discipline en milieu scolaire. C'était samedi dernier au lycée moderne de Yopougon, en Dokwa. Eliane Tapé. Comme Gabriel Douglas,
Sami Koulak. Ils ont eux aussi un rêve, faire retentir l'Abidjanaise lors d'une compétition internationale et cela passe nécessairement par une compétition locale en vue de détecter de meilleurs talents. Et cet après-midi, ils essaient tant bien que mal d'y arriver. Chez les filles du niveau terminal, Traoré Ami et Somé Mariam se disputaient la première place. C'est finalement Traoré Ami chez les filles et Jean-Jacques Oussou chez les hommes qui remportent la médaille d'or. L'année dernière, j'étais la première de ma catégorie et cette année aussi. Je remercie mon professeur de gymnastique, M. Chris Doué, de m'avoir permis de passer ce concours. J'aimerais que cette compétition puisse prendre de l'ampleur. Promouvoir la gymnastique en Côte d'Ivoire et redynamiser ce sport olympique a été le leitmotiv d'une telle compétition. Nous restons au niveau de la compétition nationale, qui n'est même plus organisée. Mais notre objectif, c'est pour que nous puissions être au plan national et international. Parce que nous avons des potentialités que vous avez vues, nous avons la possibilité. Pour le parrain, le pari est gagné. Je suis heureux de constater tout simplement que ça a pris un peu l'ampleur. Il y a 3 autres villes qui se sont ajoutées à cette compétition-là. Si les gymnastes de Côte d'Ivoire ont jusque-là l'OASU comme seule plateforme de compétition, les 150 licenciés de cette fédération n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Le RIPROS, réseau ivoirien des professionnels du secrétariat, a organisé le RIPROS, donc une séance de fitness samedi dernier au parking du stade Félix Houphouët-Boigny. Étudiants et professionnels du secrétariat étaient présents donc à cette journée, ont répondu présent à l'invitation du RIPROS. Samira Ouedraogo. Journée internationale de la femme sportive et fitness. Une centaine de secrétaires et aspirantes au métier du secrétariat ont participé à une grande séance de fitness ce week-end. Passant la majeure partie de leur temps au bureau, les secrétaires n'ont pas manqué à l'appel, encore moins déprécié cette grande journée. C'est la première fois pour moi de participer au sport et au fitness. Je peux dire que c'est une bonne chose. Ça permet de nous maintenir en forme et d'essayer de garder la ligne. Parce que, faut le dire, c'est pas facile de toujours faire du sport. Pour nous qui sommes toujours assis dans les bureaux. Entre en ligne de mire selon l'organisatrice Sylvie Kokoa. Face aux multiples préjugés auxquels font face les secrétaires de Côte d'Ivoire, cette activité consiste à promouvoir l'excellence au sein de cette corporation. Elles entendent apporter leur contribution à la réussite des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Nous sommes pour la promotion du secrétariat d'excellence. Et nous savons qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'actualité parle de la francophonie. Les 8e Jeux de la francophonie, aujourd'hui, c'est la première partie qui s'effectue, à savoir le sport. Vous savez que les secrétaires sont d'une profession sédentaire. Nous sommes restés longtemps dans les bureaux. Il est temps que nous sortons pour nous détendre. Le réseau ivoirien des professionnels du secrétariat apportera également son appui au volet culturel des Jeux de la francophonie. Une activité initiée par la dynamique Madame Conan. Nous allons faire un tour à Londres pour parler du marathon de la capitale british. Oui, les Kenyans se sont imposés dans ces marathons. C'est Wanjiru qui l'a emporté chez les hommes et chez les dames, c'est sa compatriote Keitani qui a réalisé la 3e meilleure performance de tous les temps, la 3e performance mondiale de tous les temps. Il faut dire que Kenese Bekele, qui était attendu, très attendu dans ces marathons et qui venait pour battre le record du monde, a échoué dans sa tentative et a été bien maîtrisé par le Kenya. Donc nous suivons l'élément. Le Kenyan Daniel Wajiru a remporté dimanche son premier marathon de Londres, réalisant ainsi la meilleure performance de sa carrière, en 2 heures, 5 minutes 48 secondes, devant l'un des grands favoris, l'Éthiopien Kenenisa Bekele. À 24 ans, Wajiru a dévancé de 9 petites secondes Bekele, revanchard depuis sa non-sélection au marathon des Jeux Olympiques de Rio l'été dernier, mais qui a su s'incliner sur le fil. L'Éthiopien a tout de même réalisé un excellent chrono de 2 heures, 5 minutes
minutes 57 secondes. La course est partie sur un rythme de folie, bien trop rapide. Le premier 10 km est bouclé en 28 minutes 51 secondes. Après un passage au 5e kilomètre en 14 minutes 11 secondes. Un peu après la mi-course, Daniel Wandjirou provoque une accélération qui fait exploser le peloton. Il ne sera jamais repris et s'impose en 2h05 minutes 49 secondes. Le Kenyan succède au palmarès à son compatriote Eliud Kipchoge. Kenenisa Bekele a échoué dans sa quête d'un nouveau record du monde du marathon détenu par le Kenyan Denis Kimoto. 2h, 2 minutes 57 secondes. Réalisé le 28 septembre 2014 à Berlin. Chez les femmes, la Kenyane Marie Keitany s'est imposée dans un chrono canon de 2h17 minutes 1 seconde, réussissant la deuxième meilleure performance de tous les temps, mais assez loin du record de l'épreuve établi par Paola Radcliffe en 2003. Record du monde en 2h15 minutes 25 secondes. Elle dévance Tirunesh Dibaba, 2h17 minutes 56 secondes, qui a été pris de vomissement dans la dernière partie de course. La triple championne olympique devient la 3e meilleure performeuse planétaire sur la distance. L'Éthiopienne Aselefech Mergia complète le podium, 2h23 minutes 7 secondes. Restons en Europe, à Villeurbanne, en France, où le boxeur franco-ivoirien Michel Soro a émerveillé ses fans avec un magnifique combat. Son 20e KO pour son palmarès. Soro a battu l'Argentin Javier Marcial. Salif Ouattara pour le résumé. Samedi, à Villeurbanne, dans sa région d'adoption, Michel Soro a remis en jeu son titre WBA international des Super Welter face à l'Argentin Javier Francisco Maciel, plus connu sous le sobriquet de la Bestia. À des milliers de kilomètres, à Abidjan, dans la commune de Cocody, Damien Soro, père de Michel, a effectué le déplacement de l'île de la Réunion à la Cité des Arts pour soutenir le fan club, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de boxe et assister au combat en leur compagnie. Dans une salle archi-comble de l'Astrobal de Villeurbanne, il n'aura fallu que 3 rounds au boxeur international franco-ivoirien pour démontrer toute son aisance après 7 semaines d'intense entraînement dans le camp de l'Américain Abel Sanchez en Californie. Sans forcer, Michel Soro a aligné les gauches-droites avant de prendre les choses en main au 3e round. Sous les conseils avisés de son nouvel entraîneur Abel Sanchez, Michel Soro inflige une correction à l'Argentin. La Bestia, fébrile et inoffensif, oblige l'arbitre à arrêter le combat pour supériorité manifeste. La messe est dite à Abidjan. On saute de joie à Villeurbanne. Michel Soro est couronné de son titre de champion des Super Welter pour la 3e fois consécutive. À 29 ans, Michel Soro réalise de ce fait son 20e KO, soit un palmarès de 32 combats, 30 victoires, un petit nul et une seule défaite. Une belle victoire de Michel Soro qui lui ouvre les portes d'une finale mondiale très bientôt. Oui, il faut dire qu'il avait déjà échoué une première fois et cette fois, je pense, sera la bonne. Le combat est prévu pour le 1er juillet prochain et il sera face à un autre Argentin, Castro Castano, qui est, selon les spécialistes, un puncher. D'accord. Donc, je pense qu'il a une chance là, cette fois-ci, de pouvoir remporter le titre mondial WBA. Et puis une information de tennis. Donc, ils étaient sur notre plateau lundi dernier, les juniors tennismen venus de plusieurs pays pour le circuit ITF, un circuit qui a connu sa seconde phase le week-end dernier. L'Ivoirien Eliakim Koulibaly a encore brillé en simple messieurs et la Côte d'Ivoire s'est octroyé également le trophée en double messieurs. Nous allons terminer avec cette dernière image qui est toujours du tennis. C'est la question de sport. Qu'est-ce qu'un passing shot au tennis? Écoutons. C'est lorsque tu te rapproches du filet pour taper la balle avec la raquette. C'est une montée pour pouvoir taper la balle. C'est ça, pour faire entrer la balle dans le filet. Passing shot au tennis, c'est le fait que le joueur en question, étant devant son adversaire, essaie de faire une passe assez rapide et courte pour donner à son coéquipier. C'est lorsque le joueur s'approche du filet pour taper le ballon avec sa raquette. C'est une passe courte et rapide au niveau du tennis.
Passing shot. Coup réalisé du fond du court par un joueur lorsque son adversaire se trouve au filet en vue d'obtenir un point gagnant. Il consiste à faire passer la balle sur la droite ou la gauche de l'adversaire présent au filet. Il est possible aussi de frapper fort sur l'homme au risque de le toucher, ce qui n'est pas toujours apprécié par le joueur pris pour cible. Et voilà, ce sont les dernières images filmées de notre plateau de ce soir. Nous étions donc avec les championnes du volleyball ivoirien. Il s'agit bien sûr des filles de l'ASEC Mimosa. Elles étaient accompagnées de leurs dirigeants. Seydou, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On se retrouve lundi prochain. Et vous n'avez pas pris de plaisir à être en ma compagnie? Beaucoup de plaisir. Ben voilà, surtout en compagnie des filles de l'ASEC. Ah d'accord, ça c'est un autre problème. Mercredi, vous aurez donc troisième mi-temps avec Sébastien Wogna. Le week-end est très chargé avec la Bundesliga et les championnats anglais avec Joël Amos Badi. Dimanche prochain, DDF, 18h50 avec Jean-Michel Honin. Et puis lundi, on recommencera par la grâce de Dieu. On se retrouvera pour lundi des sports avec d'autres champions. Les filles, c'est à vous, hein, le cri de guerre pour terminer l'émission.